Donc ça, c'est ce voyage-là dans le monde des interdits. Et c'est pour cela qu'il est crucial de comprendre et de connaître les ventes interdites. Pourquoi est-ce qu'on doit consacrer du temps à étudier ce chapitre-là? La réponse, elle est simple. Se compose en deux parties. Première partie de cette réponse, c'est que, et ça c'est hyper important, on se doit de garder présent à l'esprit qu'on est des musulmans. Être un musulman, ça signifie quoi? Ça ne signifie pas simplement revendiquer une religion, se dire je suis musulman, je revendique. Non. L'islam est avant tout un mode de vie. L'islam ne vient pas se restreindre à au côté privé, spirituel uniquement, dans mon domicile. Non, je ne vous apprends rien. L'islam ne vient pas se restreindre à des lieux de culte, à des mosquées. Non. L'islam est, alhamdulillah, l'islam est un mode de vie. C'est quelque chose qui vient se présenter dans notre vie de tous les jours, même dans les transactions. Et oui, même quand on sort tous les matins pour aller chercher ce gain de pain, eh bien, l'islam, oui, vient s'immiscer. L'islam, c'est tout un mode de vie. Donc, nous, on est musulmans. Se dire musulman, encore une fois, c'est se dire, eh bien, être soumis à Allah Azza wa Jal, soumis aux prescriptions, soumis aux ordres d'Allah Azza wa Jal, à la religion d'Allah Azza wa Jal, au texte religieux. Donc, si aujourd'hui, je prends du temps et le soin d'apprendre ces ventes interdites, c'est avant tout parce que je suis musulman. Et je me soumets à, à cette législation qui provient d'Allah Azza wa Jal, hein, cette législation qui est parfaite, cette religion qui est parfaite, qui est l'islam. Donc, c'est avant tout déjà par rapport à ce côté-là, la religion. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, on se doit, nous, de prendre en compte cet élément et de, comment dirais-je, faire en sorte que nos centres d'intérêt, hein, notre activité commerciale, notre vie privée tourne autour de ces valeurs, de ces principes et de cette religion. Donc ça, c'est important. Et ignorer cela, ignorer les ventes interdites, risquerait, nous, tout simplement de, eh bien, qu'on s'engage dans des pratiques contraires à notre religion. Et on a plein d'exemples. On a plein d'exemples de personnes qui se sont lancées, qui ont lancé leur activité commerciale sans se renseigner et par la suite se mordent les doigts. Par la suite, hein, se mettent pour certains, à aller pianoter sur Internet en essayant de trouver un avis qui va le réconforter dans sa situation. Donc ça, c'est un. Mais de deux, c'est que le meilleur moyen de se préserver d'une chose, c'est de le connaître. Si tu ne connais pas une chose, comment te préserver? Comment te préserver d'une chose si tu ne le connais pas?